Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur pour ce beau jour qu'il a créé encore une fois et pour le souffle de vie qu'il nous donne de pouvoir vivre dans ce jour et déclarer ses merveilles. Bienvenue dans un nouvel épisode de Adet Études. Nous démarrons, c'est parti. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adet Études. Bien-aimés, nous sommes très heureux de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode. Et nous prions que cet épisode soit une vraie bénédiction dans vos vies et vous accompagne dans la semaine qui vient de commencer. Alors, mon nom est Jean-Pierre Adodi, je suis avec vous chaque semaine et nous prenons plaisir à décortiquer les paroles du Seigneur et à voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église que nous sommes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Le vrai combat se mène mentalement. Le vrai combat se mène mentalement. Pas physiquement, mentalement. Amen. Alors, nous allons commencer notre lecture, nos lectures du jour, en partant dans le livre de Proverbes. Un très beau passage que j'aimerais qu'on lise là-bas tous ensemble. Ce sera Proverbe 23. Proverbe 23, le verset 7, bien-aimé. Proverbe 23, verset 7. Nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ça commence avec ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Ce qui se passe physiquement, souvent, dans votre vie, commence ici. Si tu penses quelque chose, tu le seras. Si tu as la victoire ici, tu seras victorieux physiquement. Si tu échoues ici, tu échoueras physiquement. Verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est, la personne est comme les pensées de son âme. Les pensées. C'est là le vrai combat. Dans les pensées. Une fois que Satan réussit à te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, tu es vaincu. Mais aussi, une fois que tu rejettes les pensées du diable et tu épouses, acceptes et reçois les pensées de Dieu, tu es vainqueur. Le reste, physiquement, s'adapte à ce qui est spirituel, à ce qui est mental. Le physique suit le mental. Amen. Partons dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Alors, je lis la parole de l'Éternel. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mentalement, vous êtes-vous posé la question jamais de savoir pourquoi est-ce que souvent quand nous allons faire quelque chose, nous le pensons, nous l'imaginons d'abord ici, avant de faire quoi que ce soit. Tout le temps. Nous repassons les événements en tête.
nous imaginons comment ça va se passer, tout ça, avant que ça ne se passe physiquement. Par exemple, tu dois donner un concert, tu dois diriger l'adoration, peut-être c'est ta première fois, tu vis l'événement dans la tête, t'imagines, tu te vois sur scène, tout ça, avant le jour. Si c'est une prophétie que Dieu a mis dans ta vie, qui t'a dit que tu vas diriger les adorations dans le monde, tu te vois le faire, ça va se concrétiser dans ta vie. Ou soit tu doutes, tu te dis non, je ne vais pas faire ça, je ne me vois pas faire ça vraiment. Tu as échoué, ça ne se fera pas. Le vrai combat est dans la tête et mentalement, les amis. C'est pour ça la parole de Dieu dit qu'une fois que nous venons au Seigneur, il nous donne la pensée de Christ et on abandonne l'ancienne pensée. Parce que la pensée, c'est le vrai territoire de combat. C'est là qu'on a la vraie victoire, c'est là qu'on a les vrais échecs. Alors, il faille dominer les pensées, le mental, pour être un vrai conquérant dans le royaume des cieux. Dernier verset du jour, toujours dans le livre de Romains, en Romains 12. Verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Nous allons lire mieux ce que j'essayais de paraphraser tout à l'heure. Ça dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette intelligence a besoin d'être renouvelée pour s'adapter au Seigneur, au royaume des cieux. Afin que quoi? Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je prie pour vous, si ce n'est pas le cas, que vous ayez un renouvellement de l'intelligence selon le Seigneur. Afin que vous puissiez accomplir les desseins que le Seigneur a mis dans votre cœur, les prophéties que le Seigneur a déversées sur vos vies, les plans du Seigneur dans vos vies. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. J'espère que vous avez été bénis. Mon nom est Jean-Pierre. Je dis encore une fois, il est temps de souhaiter une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Comme vous le savez, la semaine prochaine, je serai au rendez-vous. Et on parlera encore des merveilleux versets du Seigneur. Shalom.